Les ristournes, c'est une rétrocession d'une partie des profits que vous réalisez au profit de quelqu'un qui vous a appuyé dans la réalisation de ces profits en général. Pour l'ODEF, l'État reconnaît que les populations qui sont autour des forêts que nous exploitons aujourd'hui sont intervenues d'une façon ou d'une autre, surtout dans la préservation, dans la protection contre les feux, les vols. Et l'État se dit, je ne peux pas venir exploiter seul, je dois remercier ces populations. J'invite donc la population à soutenir cette politique de protection de l'environnement et de reboisement dont l'ODEF a la charge. Soutenir ou bien accompagner cette politique de reboisement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les populations ne doivent plus intervenir dans les forêts plantées entretenues par l'ODEF pour couper de manière frauduleuse dans ces forêts-là. Créé par décret présidentiel en novembre 1971, l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF, cheville ouvrière de l'État togolais, dans la politique de développement et de protection des forêts classées à travers les 5 régions économiques du pays, compte à son actif plusieurs réalisations communautaires au profit des villages. Lesquels villages se sont illustrés dans la sauvegarde, l'entretien et le reboisement des forêts. Ces réalisations proviennent des ristournes versées à ces villages conformément à l'arrêté ministériel 007 du 19 avril 2000. Les ristournes, c'est une rétrocession d'une partie des profits que vous réalisez au profit de quelqu'un qui vous a appuyé dans la réalisation de ces profits en général. Maintenant, pour l'ODEF, l'État reconnaît que les populations qui sont autour des forêts que nous exploitons aujourd'hui sont intervenues d'une façon ou d'une autre, surtout dans la préservation, dans la protection contre les feux, les vols. Et l'État se dit, je ne peux pas venir exploiter seul, je dois remercier, dire un merci à ces populations. Et je peux vous rappeler qu'au début des ristournes, l'argent se donnait directement. On évaluait le montant. Au début, en 2000, c'était un taux de 7%. Et ce taux est passé à 15% en 2007. Donc au tout début, l'argent était calculé et on remettait ça en espèces à un groupe d'individus représentés par les autorités locales. Mais il s'est passé qu'il y avait trop de conflits qui étaient liés à ça. Et l'idée a évolué. Ensuite, on demande aux populations de se retrouver, de se mettre d'accord sur un certain nombre de réalisations palpables. Et nous nous faisons le devoir d'examiner et de financer progressivement. On préfinance le début, ils arrivent à un niveau de réalisation des projets, on constate, on débloque une seconde partie et progressivement jusqu'à finir. Et on fait une réception et le tour est joué. On met le logo de l'ODEF et tout le monde se rend compte que c'est des œuvres qui ont été réalisées à partir des ristournes octroyées après exploitation de la plantation qui se trouve à côté ou dans les environs du village. À ce jour, nombreux sont les villages, cantons et villes dans lesquels le gouvernement togolais, à travers l'Office de développement et d'exploitation des forêts, a déjà réalisé environ 1200 projets communautaires au profit des populations riveraines des forêts classées. Depuis la date de l'arrêté ministériel instaurant les ristournes, l'ODEF a réalisé aujourd'hui des ouvrages pour un montant d'environ 700 millions. Et ces projets concernent essentiellement les bâtiments scolaires, les hangars de marché, les forages, les puits, les salles communautaires, etc. Nous sommes ici à Bikabé, un village situé dans la préfecture du Bassar. CG Bikabé est le nom du seul collège d'enseignement général de la localité. Le jour où nous sommes arrivés dans cet établissement, M. Tchadjobo Abdoukerim,
professeur de SVT, étudie avec ses élèves l'importance de l'arbre dans la vie. Ce matin, nous allons prendre l'arbre. Les arbres font partie de l'environnement. Qu'est-ce qu'un arbre, selon vous? Un arbre est un être vivant. Un banc pour lui. L'arbre nous attire la pluie. L'arbre nous attire la pluie. Un banc pour elle. Au CG Bichabé, nous avons compris réellement l'utilité de l'arbre. C'est pourquoi nous avons sollicité une ONG de la place en appui avec l'ODEF Bassar pour nous former sur l'utilité de l'arbre. À l'heure actuelle, les enfants ont bien compris l'utilité de l'arbre. C'est pourquoi chaque année, nous faisons des reboisements. Si vous regardez la cour, elle est bien reboisée. Ces arbres-là datent des années. Et je vous informe que chaque année, les élèves, même qui ont quitté notre établissement, reviennent et de temps en temps visitent les arbres qu'ils ont plantés. Non seulement nous plantons, mais nous entretenons. Si vous regardez à côté, je vous le montre ici, ce équerre, une partie de cet équerre appartient au CG. Quand vous allez un peu plus en bas, vous allez voir un champ d'anacarde. C'est aussi pour le CG. Ce qui prouve que nous avons compris ici l'importance et l'utilité de l'arbre. Le CG Bichabé avait des problèmes par rapport aux effectifs que nous avons. 500 élèves venant des établissements primaires d'au moins 6 villages. Donc ça fait environ 100 à 200 élèves qui arrivent chaque année pour les classes de 6e. Si bien que nous nous sommes retrouvés cette année avec un effectif de 500 élèves. C'était des problèmes à gérer dans les salles de classe. C'est un problème pour le directeur, naturellement, mais aussi pour les enseignants et pour la communauté et même pour les élèves eux-mêmes. Donc nous avions des difficultés de gestion des élèves à cause de ces effectifs pléthoriques. Mais quand nous avions appris que ODEF devait nous donner à la communauté de Bichabé les rissounes de la vente des techs, nous avions applaudi. Et naturellement, la communauté s'est entendue et tout le monde a trouvé que c'était une urgence. Voilà pourquoi ils sont venus mettre en place cet apatam de 4 salles de classe qui va vraiment nous aider à mettre les élèves, les apprenants à l'aise pour l'année académique qui va commencer. Ça, c'est une occasion pour nous de dire merci, un merci infini à l'ODEF, et à l'État, à toutes les structures qui ont contribué à la mise en place de cet apatam et qui va être vraiment d'un apport capital pour notre établissement. Nombreux sont les villages au Togo, à l'image de Bichabé, qui ont reconnu l'importance de l'arbre, des forêts et les ont entretenus. Par conséquent, ont bénéficié des infrastructures de développement à l'image des bâtiments scolaires. Quand on érige une école ou une bibliothèque ou un jardin d'enfants, toutes les populations sont représentées, les riches, les pauvres, chacun qui y habite a son enfant qui bénéficie de l'école, qui bénéficie du jardin d'enfants et également de la bibliothèque. Donc nous avons estimé que ça répond plus aux aspirations dans le cadre de l'assistance pour un développement harmonieux du milieu. L'éducation est la base du développement. Les populations riveraines de nos forêts classées ne sont pas proches des lieux où ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. En acceptant réaliser ces infrastructures, nous avons voulu rapprocher l'école des apprenants qui sont autour des forêts et essayer également de diminuer ou bien de réduire l'analphabétisme dans notre pays. La population de Yoto, à l'instar des 2 cantons, Tometi-Kondi et Sédomé, ont bénéficié des ristournes provenant des ressources forestières. Et nous avons entre autres dans les 2 cantons les bâtiments scolaires. L'exemple, c'est que nous sommes ici sur un site d'un lycée qui a été construit par ces ristournes-là. Cela permettra à la population de s'adonner à la protection de l'environnement ou de ces ressources forestières-là pour que, à l'avenir,
elles puissent encore profiter de ces fruits-là. Donc je vais saisir cette occasion-là pour lancer un appel aux deux chefs cantons de nous aider à protéger ces forêts, à protéger les plants que nous avons mis en terre pour que prochainement ils puissent bien profiter encore de ces fruits-là. Il y avait canton, du coup Saint-Domingue, et permettre une réalisation sous l'eau, mais tu école primaire à Maton. Mais tout CG à Maton, du coup Saint-Domingue, mais tout lycée, ta civil central, que là n'a pas bien vu on va la fille au roi au diplôme là. Mais de Voudo à Mévé. De gazia me ve skru xodo ole zingi vuluwaji e ju kra me ve mi prezingi mi gbawo veve toa vudo ke ko de na mia alo ke mi de ya e permettre na mi be aya ko mi do na sibenya pe amikado me ngba do na sibenya e mi po be tek dodo akpero a protéger le bassin. Bina Parba, une des localités de la préfecture de Bassa, a aussi bénéficié des fruits des ristournes de l'exploitation des forêts. Ce joyau qu'offre l'ODEF, l'Office de développement d'exploitation des forêts, à Mondé-la-Gonde, village situé dans Bina Parba, précisément à Bassa, vient renforcer la capacité d'accueil des élèves pour éviter la dépravation scolaire. Et également le trafic des enfants, un phénomène récurrent de nos jours. L'exploitation des tecs de la fosse au lion à Dapan a permis aux populations de Badori de bénéficier de la construction d'une salle de classe pour jardin d'enfants. C'est une salle clos d'enfants. Les enfants n'arrivaient même pas à se tenir dedans. Bon, c'était comme un porcelain. C'est très petit. Il y a des problèmes que les enfants n'arrivent même pas à écrire. Maintenant, on a eu des ressources, des textes de fosse au lion, et on a mis un grand bâtiment. Maintenant, ils sont à l'aise. Si l'ODEF a accepté construire ici une salle de classe pour le jardin d'enfants, c'est dans le cadre de la gestion participative avec les communautés riveraines de la forêt classée de fosse au lion. C'est la population de Badori même qui a identifié le problème de construction de jardin d'enfants ici. Le CG Nanyang, toujours à Dapan, s'est agrandi avec la construction d'un bâtiment scolaire. Au nom des populations de la préfecture de Thone, dire merci au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers l'Office de développement et d'exploitation des forêts pour avoir pensé aux populations riveraines de cette fosse au lion en leur accordant une partie des ressources générées pour la réalisation de ces œuvres. Ici, au CG Nanyang, le bâtiment va servir à accroître la capacité d'accueil des élèves et améliorer la qualité de l'éducation. C'est l'occasion pour nous de dire aux populations que l'État ne fait jamais rien sans penser aux populations. Les ressources permettent aujourd'hui de réaliser des œuvres au bénéfice des populations. Mais les populations riveraines ont une plus-value qui est en train de se faire voir. Et je les invite à accompagner toujours l'Office de développement d'exploitation des forêts dans ses efforts de sauvegarde de l'environnement. C'est ça, la gestion de l'environnement durable. Protéger ce qui est là aujourd'hui pour que ça nous profite et profiter aux générations futures. Le lycée de Bombouaka, dans la préfecture de Tandjouaré, n'est pas du reste. Cette bibliothèque a été construite avec
les ristournes de l'exploitation des tecs de la fosse au lion gérée par ODEF. Nous avons soutenu la construction de cette bibliothèque parce que, je considère la bibliothèque comme un lieu de savoir, un lieu de recherche pour la culture. La bibliothèque du lycée de Bomboaka a été construite depuis 2012. Le lycée construit depuis 1975 ne disposait pas de salle de bibliothèque. Les livres étaient donc disposés par terre. Donc depuis 2012, avec la construction de cette bibliothèque, nous avions un local où nous disposons nos livres. Et nous avions pu constater que de plus en plus, nos enfants s'intéressent à la lecture. Au lieu d'aller en ville et rester dans les vidéoclubs ou aller aux funérailles, de plus en plus les élèves s'intéressent à la lecture. Et on a constaté que les résultats de 2015 ont été satisfaisants. Les résultats de cette année aussi sont satisfaisants. Et je crois que c'est grâce à cette bibliothèque qu'on a ces résultats-là. L'école des filles de Mangoville a été rénovée. Construite avant les indépendances, elle a toujours souffert de manque de clôture. Avant la réhabilitation du bâtiment et la clôture, les parents hésitaient à amener leurs enfants dans cette école parce qu'il y avait l'insécurité. Il n'y avait pas de sécurité, les enfants étaient vraiment exposés. Voilà la route juste à côté de nous. À la rentrée, il y a des enfants qui fuient en pleurant, ils veulent retourner à la maison. Donc les éducateurs même qui étaient ici n'étaient pas libres pour mener correctement leur activité. Ce qui fait que l'effectif était trop bas. Ils étaient 60, 50, 60 par là. Mais avec la réhabilitation et l'arrivée et la clôture, vraiment on a senti que les parents ont compris et ils amènent facilement leurs enfants dans cette école. L'année passée, nous étions à 100. Et cette année, nous sommes allés à 170. La ristourne a permis à faire la clôture, à faire les portes, à renouveler le toit. Dans la préfecture d'Assoli, Kwewa a gagné un bâtiment scolaire qui, selon les bénéficiaires, va abriter un lycée technique. Nous avons ensemble ici décidé de construire le CG. Le CG a été construit et le bâtiment est là. Nous avons vu l'importance de la protection des toquerets. Les vœux des populations de la préfecture d'Agou ont été enfin exaucés. Un centre de lecture et d'apprentissage pour leurs petits-enfants. Nous avons une bibliothèque à Agou qui a été construite avec les ressources des textes et avec l'appui aussi du président de la République. Cette bibliothèque est venue à point nommé parce que c'était vraiment un besoin crucial pour toute la communauté. Et nos enfants, nos élèves ne trouvaient pas le lieu de lecture et les recherches étaient un peu difficiles. La construction de cette bibliothèque, ça a vraiment résolu beaucoup de problèmes. Le village de Tchachamanade, communément appelé Tchachaminade, se trouve au sud de la préfecture de Bassar. Il est créé dans les années 1800. Il a bénéficié des latrines publiques. Le village a été créé en 1884 par le vieux Tchatchamana. Il y avait eu 5 latrines. Oui. Ça a eu beaucoup d'avantages. C'est latrine. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons encore. Tantuna kinkide ala ramle ale atantuna kinkide pare gasa wele naga bogo kona da jaja baya si chacha mana ne ci biyele baya si chacha mana de to bangare bombu sina bene ba won bangare ga ba do man dem do na ma baraka na bulaga biyele pare inga tantuna wa batiki ka zo o defo woni belna do yuriba inga ba madaga zena tono. Certaines localités ne disposent pas de latrines personnelles, par faute de moyens. Dans ces localités où l'insalubrité crée des endémies qui freinent le développement, nous avons estimé que ces genres de projets répondent un peu
au souci du développement parce que ça garantit un peu la santé. Parce que les gens défèquent partout et c'est des sources de choléra et d'autres maladies diarrhétiques qui peuvent décimer les populations. Donc en acceptant les latrines, nous estimons que nous avons contribué efficacement à la santé, à la survie des populations de riveraines où on a fait les exploitations. On dit un corps sain dans un environnement sain. Une population voulant construire des latrines publiques doit être accompagnée. Donc les ristournes issus de l'exploitation des forêts permettent également d'accompagner ces populations. Le marché de Bombouaka, dans la préfecture de Tandjouari, a eu droit à la réfection de sa boucherie et de son abattoir. La boucherie de Bombouaka existait depuis longtemps. La toiture était gâtée, les portes gâtées, les fenêtres gâtées, le grillage et la peinture gâtée. Une fois où l'autre est venu vers nous pour faire la réhabilitation. Ils ont fait la réhabilitation en changeant la toiture, les portes, les fenêtres, le grillage et la peinture. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'ODEF. Il nous a fait éviter les maladies contagieuses. Il est tout à fait normal que l'ODEF puisse avoir l'œil pour voir qu'est-ce que les CVD, qu'est-ce que le chef canton, qu'est-ce que le préfet ont fait de ces ressources. Vous avez vu que la boucherie a été rénovée, ils ont mis les portes, ça pour permettre les bouchers d'avoir un lieu sécurisé pour la vente de la viande et avoir ce qu'on appelle une viande saine pour la consommation de la population. Ça constitue une sécurité alimentaire pour la population. Ce n'est pas seulement la boucherie, nous avons aussi le lieu d'abattage de ces animaux, l'abattoir qui a été aussi rénové. Donc c'est un intérêt très capital d'abord pour la population. Et en le faisant, c'est que le gouvernement participe activement pour la santé, la survie de la population. Le village de Aouloso dans la préfecture de Tchaoudjo et Gando ont eu de nouveaux centres communautaires et campements rénovés. Nous estimons que ces centres-là peuvent permettre à toutes les couches sociales de la localité de se retrouver à temps voulu pour se pencher sur leurs problèmes de développement parce qu'il est nécessaire que ce ne soit pas souvent sous les arbres ou sous les établissements scolaires que ça se fasse. Les centres communautaires permettent aux populations de se retrouver et de délibérer sur des sujets d'intérêt commun. Les centres communautaires permettent également aux jeunes de se retrouver, de se récréer et de faire d'énormes activités, que ce soit le jour ou la nuit. Pour les femmes, les centres communautaires leur permettent d'échanger sur l'élaboration des projets et d'activités génératrices de revenus. On a choisi des centres communautaires car le passé, on n'avait pas un centre pour faire des réunions. Alors que souvent, on aimait à perturber les élèves à l'école, ce n'est pas bon. Et on a choisi le centre qui va nous permettre à faire des réunions, à faire des sensibilisations, des formations. Aujourd'hui, on nous a fait vraiment le centre. Si c'est que ce centre, faire l'honneur pour le village, on peut prendre le centre-là, louer à quelqu'un. Et cet argent va rentrer à faire aussi encore les activités du village dans le développement. Parmi les bailleurs de fonds du financement de la construction du centre communautaire de Gando se trouve l'ODEF. Ce centre nous permet de réaliser beaucoup d'activités, en l'occurrence les grandes rencontres de développement communautaire, les anniversaires, les meetings. C'est un centre d'apprentissage des jeunes pour leur épanouissement. Avant la construction du centre communautaire de Gando, les réunions se tenaient au niveau des écoles, sous les arbres, et cela perturbait vraiment nos activités. Mais à l'arrivée de ce centre,
toutes nos réunions sont bien tenues dans un cadre propice. Le campement de Kandé fait partie des rares campements encore qui sont en exercice. Et presque tous les campements des autres villes sont fermés. Mais notre campement, nous l'avons entretenu, il est toujours là. Mais il était dans un état vraiment délabré. Le principal mur vers la route nationale était tombé. Et donc c'est ODEF qui nous a permis de reconstruire ce mur pour que le campement soit vraiment à l'abri des intempéries et de toutes choses. Les deux planchers étaient dégradés complètement. ODEF nous a permis de refaire ces deux planchers. Donc le plancher central est bien refait et le plancher secondaire est fait même en pavé. Et vraiment, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème suite à ces travaux. ODEF nous a permis de réfectionner le campement. Et après cette réflexion, aujourd'hui le campement est fréquenté. Les gens viennent, ils apprécient et ils viennent nous faire des recettes dans ce campement. Fazao, dans la préfecture de Sotoboua, a des structures d'eau potable, de l'électricité à partir des panneaux solaires. On a eu le forage là avec la coupe des tecs et c'est l'ODEF qui nous a donné les ristournes. Avec ces ristournes, on s'est dit qu'il faut faire une mini-addition d'eau. C'est avec ça l'argent du ristourne qu'on a fait cette mini-addition d'eau. À l'arrivée de cette mini-addition d'eau, la population ne souffre plus de l'eau. On boit une eau claire, propre, sans microbes. Donc avant, quand il n'y avait pas ça, on buvait de l'eau sale tout juste à côté. Il y a des animaux, nous buvons une eau en même temps que les animaux aussi. On tombait malade. Dans les 17 millions, on a piqué une partie pour payer les plaques solaires pour le système de pompage qui va amener de l'eau dans les châteaux pour la population dans les villages. C'est également à base de ces ristournes qu'on a pu installer ces plaques solaires pour pouvoir alimenter notre dispensaire. Les soucis pour la conservation des vaccins au dispensaire de Fazao sont devenus un vieux souvenir. Auparavant, c'était à base de ces porte-vaccins que nous conservions les vaccins pour la vaccination de routine dans le canton de Fazao. Maintenant que nous avons l'énergie solaire et le réfrigérateur, c'est ici que nous conservons nos vaccins. Mettre des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines des forêts classées, dit le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières. C'est accompagner le chef de l'État dans sa lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a placé ce mandat sous le signe de mandat social. Et ce faisant, nous participons, nous accompagnons le chef de l'État dans cette politique, à savoir soulager les populations riveraines des forêts en contribuant à l'amélioration de leur quotidien. Le ministre invite alors la population bénéficiaire des projets issus des ressources de l'exploitation des tecs et à toute la population en général à une totale prise de conscience dans la sauvegarde des ressources forestières. J'invite donc la population à soutenir cette politique de protection de l'environnement et de reboisement dont l'ODEF a la charge. Soutenir ou bien accompagner cette politique de reboisement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les populations ne doivent plus intervenir dans les forêts plantées entretenues par l'ODEF pour couper de manière frauduleuse dans ces forêts-là. Et inviter aussi les populations à mettre en place des forêts privées, de la même manière qu'ils mettraient en place des plantations de forêts privées. De la même manière, elles aussi, elles peuvent investir, comme le département, dans des œuvres sociales, dans les constructions, par exemple, des bâtiments tels que des bâtiments scolaires, tels que des bâtiments de santé, tels que des jardins d'enfants, et que sais-je encore. Mais en même temps, je dis que le Togo doit résolument s'engager dans une politique de reboisement qui se situerait dans la lutte pour la diminution des gaz à effet de serre et ensuite s'inscrire aussi dans la logique que voudrait que la COP participer à la lutte contre le réchauffement climatique conformément aux recommandations ou bien aux directives de la COP 21. Une chose est de mettre sur pied
ces infrastructures de développement pour rehausser le niveau de vie des laborieuses populations. L'autre paire de manches est d'assurer leur pérennité. Pour ce qu'on a réalisé, il faut que les populations préservent ce qui a été construit, puisque c'est devenu un bien public. S'il n'y a pas de mesures au niveau de chaque village ou chaque milieu pour la protection de ces œuvres, ça peut se détériorer et demain on revient, on ne trouve rien. On met le logo de l'ODEF qui signale que c'est réalisé à partir des ristournes issus de l'exploitation de nos plantations. C'est un message que nous envoyons. Donc vous lisez, ce n'est pas de l'argent qui est venu de quelque part, c'est venu parce qu'on a exploité la forêt. Donc il faut préserver la forêt et demain vous aurez des ristournes. Aujourd'hui vous en avez, si vous continuez à préserver ce qu'on va développer, vos enfants aussi vont en bénéficier. Donc le message est tellement fort et nous-mêmes nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a une meilleure prise de conscience dans la protection de ces plantations. Puisse cette conscience collective grandir au jour le jour pour aider l'État togolais à atteindre d'ici 2050 une couverture forestière de 30%, un vœu cher au gouvernement.